Coucou meuf et bienvenue dans le podcast Le Brunch du mardi matin. Je suis trop heureuse de te retrouver pour un épisode spécial puisque aujourd'hui je suis avec une de mes queens, Cécile. Coucou, Coucou. comment tu vas? Eh ben ça va, impeccable. On a de la chance, il fait beau pour un coup en Bretagne. Ouais. Fort bien. Moi aussi, il fait très beau. Mais bon, j'ai un petit peu plus de Normal. chance. Ça serait le comble. Ok, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Eh ben oui, donc comme tu disais, moi je m'appelle Cécile, j'ai 45 ans, j'ai trois filles de bientôt 16, bientôt 11 et 3 ans et demi. Je suis pacsée et au niveau professionnel, je suis vétérinaire libéral depuis 20 ans maintenant et je suis aussi sapeur-pompier volontaire. Hmm. Ok, est-ce que tu peux nous parler un peu de la Cécile avant qu'elle rentre dans mon accompagnement, juste avant? T'étais qui? Juste C'était quoi tes envies? C'était quoi tes problématiques? Donc moi, je suis rentrée dans le mastermind, je crois que c'était fin novembre 2023. Et avant, si je résume, en gros, c'était un mélange de flou et de stress. Si tu veux, depuis... J'ai été associée de 2008 à 2018. Et ensuite, je me suis retrouvée associée à moi-même en 2019, donc dans ma clinique, là où j'avais 9 salariés. Et du coup, en gros, donc ça marchait bien, mais tous les fins de mois, c'était toujours une source de stress à chaque fois. Donc, mes charges de la société étaient payées, je payais les salaires et après, en gros, je prenais ce qui restait ou pas. Tu vois, j'avais un statut juridique qui avait fait que j'avais dû emprunter à titre personnel des gros montants pour acheter au niveau professionnel. Et donc, dans ces cas-là, on a des prêts sur une courte durée, donc avec des grosses échéances. Et je ne savais pas, moi, vu que c'était, on prend en fonction du bilan de fin d'année, je ne savais pas, en gros, combien je pouvais prendre. Donc, toutes les fins de mois, ça se répétait. Là, à chaque fois, j'étais là, bon, c'est bon, je serre les fesses, ça passe, ça passe. Mais j'avais l'impression que la situation, elle se dégradait au fur et à mesure et ça devenait un petit peu épuisant pour moi. Et tout le temps, cette rengaine, c'était pas possible de continuer comme ça. Mhm. Donc voilà, tel que j'étais avant. Et du coup, c'est un peu pour ça, là, j'avais commencé un petit peu à faire des petites actions en perso. Ça donnait du résultat, mais pas suffisamment à mon goût. J'avais dû commencer à chercher des choses et j'ai dû te voir sur Instagram. Je crois que tu avais fait un live avec Enquête de liberté que j'avais écouté. Avec Caro? Et puis, ouais, c'est là où je me suis dit, tiens, ça me paraît pas mal ça. Et du coup, tu as fait une masterclass de 3 jours au moment de ton anniversaire. Oui, Je crois que c'était sur la présentation des saisons, il me semble. Et exactement. du coup, voilà, après, j'ai suivi la masterclass et j'ai dit, bim, c'est bon, je rentre dans le mastermind. Et tu vois, pour moi, c'est une première, hein. Je me suis jamais fait coacher. J'ai toujours eu l'habitude d'être autodidacte et du coup, poc, je me suis lancée. Ok, Voilà, je suis rentrée trop. dedans. Et donc là, on est, pour donner du contexte, on est le 11 juin 2024, soit Ouais, 6 mois après. moi, à peu près. Ouais, c'est ça. Est-ce C'est que, ça, c'est ça. donc là, tu nous as déjà dit ce qui t'a... Donc en gros, ce qui t'a poussé à rejoindre le mastermind, c'est juste, tu t'es dit, c'est un fit. Ça marche. Elle me Ouais, parle. ça marche. Puis, ouais, elle me parle et j'avais besoin, tu vois, je pense d'une vue extérieure qui pouvait m'aider euh, au niveau aussi bien pro que perso, parce que moi, les deux sont plus ou moins impliqués. Et du coup, j'avais pas de, tu vois, j'avais pas de dette. J'avais des grosses échéances de prêts. J'avais pas de dette bancaire, enfin de retard. J'ai pas de retard de paiement sur mes charges, etc. Mais par contre, pas de feeling, pas d'épargne à part des assurances vie pour mes filles. Voilà, hein, au bout de 20 ans de veto, c'est quand même malheureux, quoi. Ouais. T'étais à flux tendu, surtout que l'argent, tu savais le créer. Mais c'est vrai que dans ton cas, c'est des grosses charges. C'est ce que tu me disais. En fait, tu sais faire de Ouais, l'argent, c'est ça. il y a beaucoup d'argent qui Mm, circule, il y a des grosses charges, il y a des salaires à payer et le mm. tien passé en dernier en plus. Ouais, c'est ça. Puis on a toujours la sensation, tu vois, d'en donner énormément à l'État.
Ouais, Ça, c'est une sensation qui est toujours présente maintenant, mais beaucoup moins parce que je la subis pas de la même manière. ouais, Moi, j'avais l'impression, je bossais, je donne beaucoup à l'État, je donne beaucoup aux banques, et puis ben, moi, il me reste pas grand-chose. C'était dans ce move-là que j'étais quand je suis rentrée en novembre. ok. Bah, du coup, sans transition. Et maintenant, le Et 11 maintenant? Ah, 2023, comment tu te sens? alors maintenant, enfin, j'ai l'impression que ça fait une éternité en vrai. Et ben maintenant, c'est beaucoup plus fluide. Moi, je me sens, déjà, j'ai l'impression d'avoir repris la main sur la gestion de mes finances. Tu vois, de plus subir le truc, mais maintenant de le contrôler. Donc, tu as une sensation quand même de liberté et de sérénité. Et t'en parles souvent, ça, comme la charge mentale en fait financière avec tout ce qu'on met en place, elle a diminué. Et ben, j'ai plein de choses qui me sont revenues auxquelles je pensais quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'avais pas mis en place parce que tu es happé par le boulot, les enfants, les réussites professionnelles et autres. Et du coup, maintenant, tu vois, mon cerveau, il a plus trop besoin de réfléchir pour le côté finance. Alors, plus trop, je mets des guillemets hein, parce que c'est pas encore, ça fait que 6 mois. Mais lui, il pense plus maintenant à qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et puis moi, j'ai jamais voulu attendre, toi, la retraite pour faire mes petits trucs là. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ok, combien il me faut? Comment tu vas le faire? Et il met en place des actions. Alors, je parle de lui à la troisième personne. Je parle de Maurice là. Il met en place des C'est actions clair. de manière consciente et inconsciente aussi. Et tu vois, il y a des Ouais. choses qui, ça se découle comme ça et ça part, quoi. Ouais. Et alors, pour toutes celles qui nous écoutent et qui se disent, bon, Sophie et Cécile, elles doivent juste être magiques. Non, 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 non. Attention, c'est pas de la magie. C'est juste que Cécile a appliqué ce que j'enseigne, à savoir exactement celle qu'on veut être, ce qu'on veut faire, prendre des décisions. Et ensuite, une fois qu'on a pris ces décisions, on ne fait pas la girouette, on met en place un système. Et le fameux il, le fameux Maurice, dont dont tu parles, c'est vraiment ça, Maurice. c'est le système. C'est le système qui va fonctionner pour une personne, qu'elle soit salariée ou à son compte. Et comme moi, je suis à mon compte, je vous, euh, je vous partage en plus ce que moi, je fais en tant que chef d'entreprise. Donc, c'est clair que ça marche aussi bien pour tous les types de personnes. Et une fois qu'on a un système solide comme ça, on n'a plus, je mets des guillemets, on n'a plus qu'à vivre. Et c'est exactement ce que tu es en train de vivre, puisque justement, les sous circulent, ils t'honorent, tu sais quoi faire, et du coup, tu as moins de charge mentale et tu as plus de bandes passantes pour vivre et kiffer ta vie. Ouais, exactement. C'est ça, c'est ça. Et puis j'ai réussi. Tu nous demandais quelle est. Enfin, tu sais, pendant l'hiver, là, on fait notre liste des 100 choses, là. Et mon objectif premier, c'était de devenir indépendante bancaire. Je sais pas si tu te souviens, je t'avais parlé de ça. Et Ouais. en fait, en janvier 2024, je me suis associée avec trois de mes vétos avec qui je bossais. Du coup, j'ai récupéré de l'argent de mes parts. Et le premier truc que j'ai fait, ça a été de me dégager des gros prêts. Alors, ça ne veut pas dire que j'en ai plus, parce que j'ai toujours des petits prêts immobiliers, puis c'était pas intéressant, vu qu'il reste pas grand-chose, de les rembourser. Mais le fait de se dire, OK, je me dégage aussi de ça, d'une manière ou d'une autre. Donc, moi, il a fait que ça faisait 20 ans que je bossais, donc mes parts, j'ai récupéré cette valeur. Et j'ai dit, tenez, je vous donne ça, et maintenant, je suis tranquille. Et ça, du coup, ça a été le premier kiff d'une série qu'il y a eu derrière, parce qu'il y a plein de petits trucs. En fait, il arrive plein de trucs depuis 6 mois. Il y a plein de petits trucs qui se sont enchaînés. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est trop beau. Donc ça, t'imagines, tu rentres fin novembre, puisqu'on anniversaire, c'est le 23. Donc je crois que c'était le Ouais. 27. Donc 27 novembre, tu rentres. Euh, et début janvier, alors que ça fait 20 ans que tu es dans la profession, Ouais. tu récupères de l'argent et tu rembourses des crédits que tu avais. Est-ce que tu veux nous parler de ce montant-là ou tu préfères le garder pour toi? Le montant des crédits ou le montant que j'ai touché? Non, du remboursement que tu as fait. Ouais, eh ben écoute, j'ai remboursé 220 000 € de prêt. Félicitations. Ouais. Alors là, on a popé. Ah ouais, là, ce jour-là, ouais, là, c'était vraiment extraordinaire. Mais en fait, tu sais, c'est rigolo parce que tu attends ça depuis des années et des années, parce qu'en fait, c'est ça qui te tient, puisque tu n'as pas le choix, tu es obligé de rembourser. Et Mhm. du coup, et c'est vrai, ça aussi, tu en parles souvent. Tu fais ton truc, sur le coup, tu dis, waouh, bon.
premier objectif atteint. Et hop, après, ton cerveau, il est déjà en mode, bon alors, la suite, c'est quoi maintenant? C'est ça. Parce que T'as c'est pas trop le temps con, de en te fait. poser. T'imagines? Et je me rappelle la première fois qu'on s'est eu au téléphone, tu m'avais dit ce serait bien si, justement, tu Mm. rembourses ces trucs-là, mais tu me disais, je sais pas combien de temps ça va prendre. Mais ce serait bien dans l'absolu, genre sur une vie, tu vois, sur les années qui me restent, ce serait bien. Ouais, Et regarde, un mois après, bim. C'est ouais, fou. ouais. Ah ouais. Ah non, non, mais ça a été top. Et honnêtement, enfin, c'est marrant parce qu'il n'y a pas eu que ça. Là, j'ai réussi à récupérer des sous. Là, que je t'avais envoyé un message. Tu sais Justement, je pas regarde. pourquoi ça tombe dessus. Ouais. Il y a des choses qui arrivent et qui tombent dessus comme ça au fur et à mesure. Et en plus, comme tu as mis en place, tu vois aussi ce qui se passe, c'est que comme j'ai mis en place mon système financier, tu vois, moi je suis une élève appliquée, hein, j'écoute, j'applique. Donc, tu vois, j'ai ouvert un compte en ligne, j'ai fait mes petites enveloppes et du coup, l'argent avant, j'avais tendance aussi dans cette sensation tu vois, de toujours subir le truc quand j'allais faire du shopping, craquage. Je me Mm. disais, flûte, je bosse, je craque. Les fameuses dépenses pansements là dont tu parles souvent. Et maintenant, vu que je suis beaucoup plus sereine par rapport à ça, je dépense quand j'ai besoin de dépenser, mais c'est des montants définis. Et tu vois, j'ai pas l'impression de gaspiller l'argent. Et quand je reviens, je me dis, ah bah super, t'es contente, voilà, maintenant, bravo quoi. Et non, non, tout est mis en place. Alors ça bouge, hein, parce que en 6 mois, j'ai pas eu le temps de remplir mes enveloppes comme je veux, mais j'ai commencé à les mettre en place. Et l'argent, bah, il bouge en fonction des besoins. Tu vois, là, j'ai ma cuisinière qui est tombée en rade. Bah, c'est pas grave, quoi. Hop, je déplace l'argent, je le mets là. Hop, on va aller la changer. Puis après, je sais comment faire pour remettre dedans. Parce que maintenant, c'est beaucoup plus réfléchi dans la gestion. C'est vraiment, voilà, je suis gestionnaire de mes propres finances. Trop beau. Trop beau. Et tu nous as dit, donc qu'en janvier, l'année avait super bien commencé, et tu as dit qu'après, il y avait pas mal de petites choses qui étaient encore arrivées. Est-ce que Ouais. tu veux nous en parler plus? Oui, oui, bah après, tu commences un petit peu. Donc, Maurice, il était beaucoup plus cool, tu vois. Mon cerveau, il était beaucoup plus cool. Donc, du coup, on s'est dit ensemble, on dit, allez, on va aller chercher un peu là où on peut aller chercher de l'argent. Et tu commences un petit peu à tout étudier, tranquillement, mais sûrement. Donc, Primagaz, par exemple, enfin, je ne sais pas si je peux les citer, le fournisseur de gaz, pardon, euh, j'avais des avoirs au niveau de la société qui traînaient et en fait, j'avais pas fait gaffe. Tu vois, c'est pas moi qui fais j'ai un expert comptable, donc je gère pas forcément tout le temps la comptabilité. Et là, du coup, j'ai pris le temps de tout éplucher et 3 avoirs, 1 800 euros. Je fais OK, je les appelle. Bah, les avoirs, il va falloir les rembourser. Ah oui, oui, pas de problème, bam, tu vois, 1800 qui tombent sur le compte. Le compte pro, certes, mais indirectement, à un moment donné ou à un autre, il y a eu Oui. ça. Au niveau financier, c'est pareil, je me mets à trier les papiers de l'ancienne société, parce que du coup, on en a créé une nouvelle. Et à un moment donné, en triant, je tombe sur une feuille d'action. Et je vois, vous êtes propriétaire d'action. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? C'est quelque chose que j'avais dû acheter dans le flou administratif de ma première installation, où on est jeune et on n'y connaît rien du tout. Et je dis, bon, je les appelle. Donc, j'avais acheté quand même 2800 euros, enfin, pour 2800 euros d'actions. Je les appelle. Oui, 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 vous êtes toujours propriétaire des actions. Je fais, OK, comment ça se passe pour les récupérer? Alors, c'est des actions auprès d'une centrale d'achat que nous, on a en tant que veto. Et elle me dit, bah ouais, je vous envoie le papier, vous me remplissez le papier 15 jours après, 3 360 € que j'avais touché. Ouais, ouais, Comme je ça. l'ai. Tu me dis, ça pleut, ça pleut des sous, au secours. Ah non, mais là, mais ce jour-là, j'ai halluciné, je fais, c'est pas possible. Et tu vois, là, ça représente quand même des gros montants et que j'aurais pu avoir à un moment donné et gaspiller. Et j'ai fait, OK, cet argent-là, hop, dans mon enveloppe camping-car, parce que j'ai un camping-car, je le mets de côté et ça servira pour ça. Et voilà, plein de petites choses comme ça qui t'arrivent. Comme disent souvent, mes parents, ils m'ont souvent dit, l'argent attire l'argent. Ouais. Ouais, et ça, c'est précieux. Donc, du coup, et alors là, à toutes les auditrices, on vous parle le 11 juin 2024, mais dans les faits, ce sont des choses qui sont arrivées beaucoup plus tôt, hein, puisque là, c'est juste qu'on vous fait un petit débrief aujourd'hui. Oui. Du coup, au niveau des sous, tout va bien. Au niveau de ta sensation, comment tu te sens du coup?
Ben, moi, je me sens beaucoup plus apaisée. Honnêtement, comme je disais, j'ai une sensation de liberté et de sérénité. Et vraiment, maintenant, c'est moi qui contrôle la chose. Mhm. Je gère mes finances, je sais ce que alors, je me suis défini un revenu fixe tous les mois, hein, je prends 3 000 € par mois. J'oriente mes petites dépenses, donc je fais mes enveloppes dans le mois, au début du mois, à la fin du mois. Ouais, c'est le truc qui me fait kiffer, là, j'envoie ça, tu sais, comme ça, là, dans mes petites enveloppes. Et du coup, tout ça, chacune, elle a un objectif particulier. Donc, j'ai mes objectifs, je me les suis fixés. J'ai des plafonds. Les plafonds, je vais pas les atteindre cette année non plus, mais je me suis fixé des premiers paliers. Quand les paliers sont fixés sur une enveloppe, je, du coup, je transvase et je mets sur les autres enveloppes. Et tu vois, comme ça, progressivement, mon système, je l'ai fait comme ça. Et ça, moi, c'est le truc qui me fait mais kiffer à bloc parce que moi, je regarde mon compte, je fais OK, 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 ça c'est bon. Hop, on a besoin de faire ça. Pop, on vire et puis c'est fait. L'état des tuiles, ok, c'est pas grave. J'ai aussi pris aussi un gestionnaire de patrimoine, donc tout ça, c'est en cours de gestion. L'idée étant quand même aussi d'épargner et pour moi et également pour les études des filles et tout. Ouais, Donc tout ça, c'est en cours, magnifique. tout est en cours d'être fait, quoi. Et je Donc suis ça, ouais, curieuse, top. parce que tu as dit que maintenant tu te versais 3 000 de salaire. Ouais, Avant, tu disais que tu prenais ce qui restait. ouais. Avant de me rencontrer, c'était combien que tu te versais? Je sais pas. Alors, je sais que c'était pas toujours pareil, mais est-ce que tu avais à peu près une Ouais. fourchette? Alors après, c'est difficile de comparer, tu vois, parce que du coup, j'avais des échéances. Mes deux gros prêts, ils me prenaient 3 500 € par mois déjà. Donc, mon bénéfice annuel, il était entre 80 et 100 000. Mhm. Mais Ouais. dedans, j'avais ça à rembourser, une partie des charges, les impôts qui te taxent à blinde et tout ça. Donc maintenant, là, ça va être un peu différent. En soi, sur le papier, je prends moins Mhm. mais c'est volontaire aussi, de façon un petit peu à avoir plus l'argent qui part, tu vois, mais de la Ouais. garder pour moi et de l'épargner et de l'investir. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, tes charges ont complètement diminué grâce au gros Oui, remboursement que tu as fait en début d'année. c'est ça. En Ah, fait, j'aurais jamais pu faire ça sans, c'est ça. sans rembourser, impossible. Avant, tu te versais un gros salaire parce que tu étais obligé, mais du coup, Ouais, tu raquais à mort à tous les niveaux, donc charges, c'est ça. remboursement, plus impôts. Mm. Maintenant, le salaire, il est pour toi. Ouais, Pour de... c'est ça. ouais, et ça, et pour toi, pour les filles, etc. Et ça, c'est génial. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Trop bien. Je regarde mes petites questions. Euh, Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le mastermind? Alors, dans le mastermind, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on ait accès à tout moment. Tu vois, je suis pas toujours dispo pour des raisons d'astreinte, etc., au live. Mais par contre, tu as tes vidéos tout le temps en replay. Donc, moi, dans mes petites routines matinales, je fais un petit peu de Sophie tous les matins. Tu vois, une petite demi-heure de Sophie tous les matins. Mais c'est ça qui me plaît. Et dans chaque vidéo, on n'a pas toutes les mêmes besoins. On n'a pas toutes les mêmes envies, mais enfin, moi, j'ai l'impression de toujours trouver quelque chose qui me parle. Ah oui, moi, ça me plaît, je vais pouvoir l'appliquer. Et je pense que dans toutes les meufs, tu vois, je sais plus combien on est dans le royaume, là, il y a plus de 100 queens. Je pense que chacune, quelle que soit sa situation, qu'elle soit salariée, donc tu vois, qu'elle soit indépendante comme moi, profession libérale comme moi, parce qu'il y a plein de professions différentes. Je pense que chacune peut trouver le truc qui, elle, va lui parler, qu'elle va pouvoir comprendre et ensuite éventuellement appliquer dans son système à elle. Et c'est ça, moi, qui me plaît. Alors, pour l'instant, j'ai fait que 2 saisons, hein. J'ai fait l'hiver, donc Moon Peace, et en même temps, j'avais fait le printemps, Money Kingdom. Donc maintenant, j'attends Money Makers avec Ah impatience. ben oui! Tu sais que justement, bon là c'est juste entre nous, mais ce sera dans le recording, tant pis. Tu sais que justement, ce matin, je travaillais sur Moneymakers, sur tout ce que je vais vous dire, les choses que je veux ajouter par rapport à l'édition précédente, et je me suis dit, mais ça va être de la bombe. Ça va, le niveau d'élévation que vous allez avoir supplémentaire va être extraordinaire. Et toi, vu que ton système, ton Maurice, comme tu dis, il est super bien fait, tu vas avoir que ça à faire que d'amplifier en fait ton argent et Ouais. ça va être trop trop beau.
Et puis ça, c'est cool aussi, c'est que on a accès aux versions d'avant et bah, tu vois, là, moi, j'avais fait le printemps en début d'année, donc c'était la version de l'année dernière. Et du coup, tu remasterises en fait tes, tes vidéos et tes lives en fonction de tes expériences aussi et des demandes de chacune. Et ça, c'est cool aussi parce que on n'a pas l'impression de se taper des vidéos d'il y a 3 ans. Ça, c'est vraiment, c'est Wesh. évolutif, quoi. Hein? Ouais. Super. Euh, Est-ce que tu as eu un déclic, un moment particulier où tu t'es dit, ouh, là, c'est du costaud? Alors, je sais pas si j'ai eu un gros déclic, mais il y a eu plein de petits qui se sont, tu vois, assemblés comme si c'était dans une roue et tout ça, ça s'est mis en marche de façon à ce que je puisse avancer. Il y a eu beaucoup de travail sur moi, forcément, au départ, parce que euh, au départ, moi, je suis rentrée pour l'aspect financier. J'avais besoin d'un coach financier. Et en fait, tu t'aperçois que, et c'est ce que tu dis notamment dans la première saison, c'est que si tu travailles pas sur toi, si tu n'essayes pas de te comprendre, on va avoir du mal, tu vas avoir du mal à avancer. Et en fait, c'est là-dessus qu'il y a eu plein de petits déclics. Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aide pour avancer, tu vois. Donc, c'était plutôt pas mal là, l'idée de prendre des coachs, etc. Et c'est ça, en fait. Et j'ai eu plein de petites choses comme ça qui se sont mises en place progressivement et qui ont fait que moi, je m'élève sur mon chemin, donc vers ce que j'ai envie d'avoir derrière. Donc voilà. Donc ça m'a permis de gagner en sérénité, de mieux me comprendre, de savoir qui je suis ou qui j'étais et qui je veux être après. C'est surtout ça, en fait, cette partie de compréhension-là. Super beau. Euh, alors, cette question, je l'aime bien en une phrase ou un petit groupement de mots. Tu fais comme tu veux. Comment est-ce que tu résumerais les 6 mois ensemble? En une phrase. Bah, il s'est passé trop de choses pour les résumer en une phrase. Je... Ça a été de la prise de conscience, du kiff et de l'expansion et de l'élévation. Et je ne suis que sur une petite partie du chemin. C'est ça, t'es qu'à la Donc, j'ai moitié. encore beaucoup à parcourir. C'est ça qui est trop beau. Donc, voilà, si je peux résumer. Parfait. Et qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite? À une femme qui hésite. Je dirais déjà que si elle hésite, c'est qu'il y a déjà quelque chose en elle qui lui dit que elle a besoin d'un guide. Et que c'est ce guide, tu vois, ce guide Sophie, qui va lui permettre d'y voir plus clair, qui va l'aider à construire son système financier, à prendre les bonnes décisions pour qu'elle puisse, elle, toute seule, atteindre son niveau de vie, mais qu'elle souhaite pour elle, pas par rapport à ce que vont lui dire les autres. Et ça, tu vois, moi, je sais que pour ça, je te remercierai jamais assez d'avoir été ce guide-là, de cette prise de conscience de c'est moi, c'est ma vie, c'est moi qui décide et c'est moi qui vais en faire ce que je veux derrière. Voilà ce que je lui dirais. Si elle hésite, mais elle a qu'à y aller, quoi. C'est trop beau. Bah écoute, c'est magnifique. Moi, je pense qu'on devrait terminer là-dessus parce que c'est une très belle conclusion. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Bof, écoute, pas plus que ça. J'ai hâte à la suite. J'ai hâte de continuer à évoluer dans le royaume des queens. Et puis, bah, merci énormément pour tout ce que tu peux apporter à plein de niveaux. Bah, avec plaisir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis, les meufs, je vous retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. Bye Cécile, merci. Bye. Coucou meuf, encore nous. En fait, une fois que je vous dis bye à la caméra, moi je reste avec mes queens et on débrief un peu. Et là, Queen Cécile m'a dit deux trucs trop cool qu'on a oublié de dire. Oups. Donc, il y aura pas de montage parce qu'on est des vrais. Donc, Cécile, est-ce que tu peux nous dire les deux trucs que tu as oublié de dire en live? Ah oui, alors j'ai oublié de dire deux trucs en live, 3 fois rien. Non, non, pas 3 fois rien. En fait, donc quand j'ai commencé, j'avais pas d'épargne. Et là, en regardant justement sur le compte en ligne, j'ai réussi à mettre 15 000 € Du côté. de côté sur mes enveloppes là. En Donc 6 mois. tous les mois, hein, tous les mois, j'en place pas mal, hein.
Et l'autre truc que je me suis accordé et que j'y aurais jamais pensé avant, c'est l'équivalent des congés sans solde. En fait, j'ai pris 3 semaines, là, j'avais besoin de souffler un peu, et j'ai pris 3 semaines pour moi, sans rémunération, où je Et kiffe où tu ma vis. life. Ouais, c'est ça. Je vis. Parce que tu le mérites. Donc voilà, les deux petits trucs en plus auxquels je n'avais point pensé. Comme quoi, hein, parfois, c'est fou comme, tu vois, tu vis toute une vie sans épargne et aussitôt que ça Mm. devient la nouvelle normalité, tu l'oublies presque. Parce que bon, ça devient normal et du coup, tu t'en parles même plus. C'est trop bien. La vie est Ah ouais, incroyable. non, mais c'est ça. Ah oui, non, mais en même temps, 45 ans sans épargne, flûte, quoi. Fallait Ouais. faire quelque chose, Sophie, là, fallait faire quelque chose. Eh bien, tu l'as fait. Bravo. Je suis vraiment contente pour toi. Ok. Bon, cette fois, est-ce que c'est bon ou tu vas encore me lâcher une bombe dès que j'aurai raccroché Non, mais tout. je réfléchis, non, non. Il va y en avoir d'autres plus tard, mais c'est bon. Normalement, c'est On déjà fera pas mal en 6 mois, une, c'est déjà pas mal. on fera une prise 2 en novembre. Ok, ça marche. Bon, cette fois, toutes celles qui nous écoutent, on vous fait des bisous et je vous retrouve pour un prochain épisode.